Mais que pensez-vous de la blessure à Jack Hughes? Est-ce que ça va ralentir le début de saison des Devils? Je passe pas de commentaires là-dessus. Ok, c'est bon. Bonne Hey, réponse. guys! Aujourd'hui avec moi, j'ai deux de mes boys, deux gars d'hockey-ball qui viennent de participer au tournoi 5 contre 5 Clash of the Titan à Sainte-Catherine, en Ontario, c'est pas Toronto. Saint Catharines. Sainte-Catharines. C'est Fait que je pensais de pas faire ça Niagara. aujourd'hui, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi pas amener mes deux boys parler de hockey. En plus, qu'il y a un peu une nouvelle dynamique dans l'équipe. Fait que c'est super intéressant. Alors, premièrement, avec moi, j'ai Jeff Thibodeau, l'entraîneur-chef et notre capitaine de Team Québec Octane, Bien sûr. Samuel Provençal. Fait que, les gars, what's up? Faudrait merci d'être là aujourd'hui. Ben, merci à toi de nous recevoir aujourd'hui. Bien content. Écoute, ça a l'air de bien aller tes affaires. Fait que, on va essayer de pas faire crasher ça aujourd'hui. Non, pour vrai, un gros merci pour l'invitation, c'est super le fun. Puis justement, c'est le fun de pouvoir me parler de hockey-ball avec toi, mon chum. Fait que un gros merci. Yes! Fait que pour commencer, pas mal de monde qui a écouté ça savent vous êtes qui, mais si quelqu'un qui le sait pas, mettons, avez-vous un petit background rapidement, dire qu'est-ce que vous faites dans le monde du deck hockey? Ben, c'est sûr que moi, ça fait très longtemps que je joue au deck hockey. J'ai vu ça monter. Je suis rendu à 40 ans maintenant. J'ai commencé peut-être 23-24 ans. Là. Lui, il est encore aux couches. Là. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai vu comme, toute l'évolution des centres monter. Quand j'ai commencé dans un gymnase, ça, c'était du hockey cousin. Avec une balle blanche avec des trous, pas de casque, pas de gants. Ça ouais donc. Des petits nets, puis des bâtons en plastique, tout le kit. Là. On a commencé de même. Mais c'est ça, on a tous vu l'essor du sport monter, puis c'est fou maintenant de voir la popularité de ce sport-là. Autant les jeunes, les vieux, les femmes. C'est très populaire aussi au niveau des femmes. Donc, non, super bel essor au niveau du sport. Puis, c'est ça, écoute, ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, dans le fond, ça fait 2 ans que je suis entraîneur-chef Montre des un Hawks. peu, c'est ton micro un peu. Ça fait 2 ans que je suis entraîneur-chef des Hawks de Mirabel. 2 défaites en finale, avant que tu me le rappelles. Donc, Comment on se sent? ben, écoute, la deuxième a fait mal, je te dirais. La première, ça aurait été tout un upset de Bad Sherbrooke qui sont encore une très grosse puissance. Shawinigan ont causé la surprise, mais c'est tout en leur honneur. Ils ont des excellents joueurs, sont bien dirigés, donc écoute, c'est plate, ça fait partie du sport, ça prend un gagnant et un perdant. Mais c'est ça, à part de ça, je suis assez impliqué aussi dans le hockey sur glace. Je coach les M13 à l'Arsenal du Coteau cette saison, M18 des 2 dernières années, puis je viens d'être nommé assistant coach junior 3 avec le Phoenix de Montréal. Pas pire. Quel homme quand même. Un gros pedigree. Commence, tranquillement. Toi, Sam? Non, ben c'est le fun quand même qui parle d'essor quand même du hockey-ball parce que quand j'ai commencé à jouer, j'avais 19 ans. Je suis rendu à 27, fait que ça fait 8 ans. Puis honnêtement, le sport commençait déjà à devenir big à ce moment-là. Fait que je suis un peu rentré un peu dans le mood, le mood de performance en partant de l'essor du deck. Puis dans ce temps-là, mais la LNHB n'existait pas encore, fait que c'était les tournois. C'était vraiment une optique. Les jeunes avaient un petit peu moins leur place, je te dirais, dans le gros calibre. Fait qu'il fallait que tu prennes. Fallait que tu manges ton pain et ton beurre. Puis que tu fasses tes preuves quand même. Puis comme Jeff dit, moi j'étais un petit bébé quand même, lui c'est comme un père pour moi. Là. Il aurait pu changer mes couches. Fait que, fait que non, mais c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que commencer dans les plus petits calibres, un peu comme tout le monde. Au fur et à mesure, gravir les échelons. Jusqu'à après ça, jouer open. Fait qu'avec avec Deck Boucherville. Ouais. Ça a commencé mon premier tournoi, par exemple, c'était pas avec Deck Boucherville, c'était avec le Sport Élite de Québec. Je me rappelle bien, comment ça finit déjà? Ça a pas bien fini. Ça a pas bien fini, mais tu sais, j'étais quand même bien content. Fait que j'ai pu me développer encore plus dans le gros calibre en jouant avec Sport Elite. Fait qu'avec des bons chums, là, Kevin Lamotte, puis Kevin Gauthier, là, c'est avec eux autres que j'ai commencé. Kevin Gauthier qui est rendu mon DG là, dans la LNHB. Fait que je suis quand même vraiment proche de lui. Fait qu'ils m'ont donné la chance de pouvoir de me prouver. Après ça, quand j'ai fait mes preuves là, mais j'étais assez bon quand même pour rentrer avec Deck Boucherville. Puis après ça, je suis resté avec Deck Bush longtemps. J'ai gagné une coupe de tournois avec eux autres. Malheureusement, après ça, les tournois ils ont arrêté. C'est la LNHB qui a pris le dessus. Moins fructueux un peu pour moi dans la LNHB, je te dirais. Donc, j'ai pas encore de championnat à mon actif. J'espère que je vais être capable d'en amener un au Mobux éventuellement. Non plus, c'est pas grave. Ah non, mais c'est ça, mais au moins, il peut au moins dire qu'il était en finale. On va pas te mentir. Moi, atteindre les playoffs, c'est pas facile pour l'instant. Je t'écœurais, mais aussi, il faut se rappeler de ton but en fusillade en finale Open qui t'a mis sur la map pas mal. Moi, je me rappelle.
T'as coupé quelques cocons sur ce but-là. Il y en a qui me disent encore que je touchais pas à la balle pendant que je driblais. Je suis ordinaire comme commentaire, là, mais... mais non, c'est sûr, c'est un beau feeling quand même de pouvoir gagner sur le dernier but, comme ça en shootout, c'est toujours le fun. Puis c'était mon premier tournoi open d'ailleurs que je gagnais. Fait que c'est sûr, c'était un peu la cerise sur le Sunday. C'était un peu, comme JF a dit, un peu l'élément précurseur aussi de ma carrière. Après ça allait débouler. Rappelons les faits, là, il y avait comme 10-12 rondes de shootout de fait, puis lui, c'était le petit kid dans l'équipe. Il y avait qui dans ton équipe? Il y a des gros noms. Là, oui. Tanguy, Trudeau, Richer. Puis c'est Richer, il était allé 3-4 fois. Puis honnêtement... on avait une chance à prouver, là. Ouais, le kid, honnêtement, pour vrai... Je l'aurais renvoyé encore parce que Rich est Rich, c'est lui qui avait les plus belles mains. Maintenant, on peut bien parler de Tommy Bouffard puis de ses mains exceptionnelles. Là, mais si on enlève la nouvelle ère de Bouffard, c'était l'ère Richer. Fait qu'on aurait pu l'envoyer 20 fois puis j'aurais été bien à l'aise avec ça. Je pense qu'à un moment donné, j'étais un petit frais dans ce temps-là. Fait que j'étais assis sur le bout du banc puis je regardais mon chum tanguer puis je faisais signe un peu du regard comme quoi j'étais prêt si j'en avais besoin. Puis je me rappelle encore... Trudeau, Levasseur était pas là comme capitaine ce tournoi-là, fait que c'est Trudeau qui prenait la relève, puis des fois Tanguy regardait Trudeau, envoie donc le kid, puis là, Trudeau, non, on envoie Rich, on meurt avec Rich. Puis, à un moment donné, il s'est juste reviré vers moi, Truth, puis là, il a dit, prochaine round, Provy tira. C'était le fun. Ben là, pour revenir au tournoi, c'est quand même une belle dynamique. Tournoi 5 contre 5, c'est différent de ce qu'on voit depuis quelques années, c'est 3-3 puis tout. Puis là, la base, c'est Sam Dicenza de Octane avec Med. Ouais, Marc-Étienne surtout. Marc-Étienne. Il a été dans l'ombre beaucoup, Marc-Étienne, parce qu'il est pas venu, fait qu'on n'en parle pas. Ouais. Mais j'ai parlé avec pendant des mois là, au téléphone. T'sais, il était vraiment impliqué, c'est lui qui a géré dans le fond le shootout de financement. Quand on manquait des joueurs, s'il y avait des joueurs qui ont choqué un peu à la dernière minute, c'est Med qui était tout le temps là-dessus. Fait que Marc-Étienne, un gros chapeau, là, un énorme respect. Autant pour Dicenza, autant pour JF, qui ont fait partie du staff. Même Rosani, là, comme tu dis, Pat Laberge, on avait honnêtement tout le monde était vraiment impliqué. Là, c'était le fun. Mais quand on parle là, de la dynamique, tu me disais avant que c'est dur pour des jeunes de faire leur place, il y a tout le temps eu un peu une distance entre les deux, puis que là, l'équipe se construit. T'as les jeunes d'Octane qui ont entre 18, 19 à 20, 22, 23 ans. T'as des gars plus vieux comme Bradley, comme Trudeau, ces gars-là. Puis il y a toi qui est entre les deux avec Tanguy et une couple de gars. Fait que c'est quoi la dynamique quand t'as vu le roster? Tu te dis, OK, genre je vais là-bas puis qu'on te nomme capitaine. Fait que c'est quoi ton mindset de dire, hey, c'est quoi, de tous ces boys-là? Genre moi, je suis en charge, puis des plus vieux que moi, tu sais. Fait que c'est quoi ton mindset là-dessus? Je vais commencer sur le mindset, puis après ça, je vais revenir sur l'aspect de capitaine, parce que ça, c'était pas prévu. Puis Jeff, on va pouvoir t'en parler. C'était pas prévu là, que je sois capitaine. Mais pour ce qui est du mindset, justement, d'avoir des vétérans, des plus jeunes, ben moi, je suis complètement à l'aise avec ça. Parce que quand je suis arrivé justement dans l'ère où, pour ma part, tu devais faire tes preuves, des fois, j'aurais peut-être aimé ça, avoir ma chance avant. Puis c'est pas parce que nécessairement, c'est pas parce que t'es jeune que t'es pas bon, juste que des fois, d'aller chercher l'expérience, le respect, c'est pas toujours facile. Mais avec la LNHB, ça a tout changé. La LNHB a vraiment changé cette dynamique-là de jeunes et de vétérans. Les U23. Les U23, exactement, parce que dans la ligue, tu te dois d'habiller dans l'équipe pro au moins 2 joueurs d'âge de 23 ans et moins. Donc, ça pousse les jeunes, justement, à être prêts à jouer dans le gros calibre le plus rapidement possible. Donc, pour moi, de ma vision à moi, j'ai aucun problème à amener des jeunes avec moi. Puis au contraire, plus tu les starts jeunes, plus ils deviennent bons rapidement. Fait que t'as plusieurs années que tu peux les avoir au top de leur niveau. Il faut pas oublier aussi les salles, il y a beaucoup de ligues U9, U11, U13, U15, U17 qui sont en train de popper partout, que ce soit en Anjou, que ce soit à Terrebonne, que ce soit partout. Donc, veux pas, les jeunes arrivent dans la ligue, ils sont déjà ils ont déjà un bon man-to-man, ils ont déjà comme des skills avec la balle, parce que souvent, les jeunes, lui, il a joué junior 3, il a joué junior majeur, mais il arrive jouer au deck hockey, ça veut pas nécessairement dire que le gars connaît son hockey, c'est sûr qu'il a un bon shot, whatever, mais c'est pas tout le monde qui sait jouer 3 contre 3, 4 contre 4, c'est pas la même game du tout.
Donc, c'est ça, tu sais, c'est avec aussi les ligues de jeunes maintenant, les jeunes arrivent à 18 ans, sont prêts à jouer, peut-être pas à l'NHB, parce qu'il y en a qui, tu sais, il manque l'aspect physique, là, on s'entend, c'est très physique la LNHB. Mais non, en tout cas, moi, pour terminer sur la question, je te dirais que, tu sais, je pense que tout le monde sait bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent avec les Hawks, là, tu sais, en finale, au match 5, j'avais 5 U23 dans mon équipe. Donc, tu sais, c'est sûr que je pense que avoir un bon mix de vétérans et de jeunes joueurs et young blood, tu sais, je pense que c'était excellent. Tu sais, en même temps, c'est le fun de voir un jeune scorer. Les vétérans sont contents pour eux autres. Ça leur donne un petit boost de jeunesse en même temps, un petit boost d'énergie. Donc, selon moi, c'est le best d'avoir un bon mix entre la jeunesse et de l'expérience. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, le tournoi, la Clash of Titans, là, c'est... Clash of Clans, hein? Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Ouais. Tu joues à ça encore, Algo? Absolument pas. Clash of Clans, Absolument pas. Clash of Titans. Il n'a pas passé l'âge encore. Là. Il grind son petit jeu sur le téléphone à tous les soirs. Vraiment pas, non. Fait que non, c'est ça. Tu sais, c'est très demandant. Là. C'était 7 matchs, 5 contre 5 sur une patinoire, carrément. Là. Pour vrai, là, je vais lever mon chapeau à des gars comme Pro-V, Moquin. Là, après 7 games, ça courait comme des Mongols. Puis en plus, on tombe en 3e prolongation. J'étais rendu, je pense, à 7 blessés. Là. C'était quelque chose à manage, ça. Là. Il y a des gars qui étaient maganés en tabarouette. Puis il y a un gars qui a appelé ça dans le groupe aujourd'hui de Slash of Titans. Ça slashait pas pire. Justement, c'est Bradley. Yeah, c'est très très bon, je trouve. Mais non, c'est ça. Fait que oui, jeunesse, whatever, tu sais. Je pense que moi, personnellement, comment j'ai amené ça, tu sais, je leur ai dit tout de suite en partant, dès que j'étais. C'est Med d'ailleurs qui m'a engagé. Là, c'est important de mentionner que Med grosse partie là-dedans. Dès qu'il m'a rentré dans le groupe, j'ai tout de suite écrit un texte genre « Moi, je m'en viens pour vous coacher. Si vous voulez pas vous faire coacher, ben je viendrai pas. » Tu sais, je viendrai pas en Ontario pour le fun. Là. Moi, sinon, je vais jouer. Tu sais, dans le sens où j'aurais mis ça bien clair, genre « Si vous voulez que je sois là, je vais être là, mais c'est moi qui prends les décisions. » Puis les gars, ils ont tous été super cool avec ça. Autant les vétérans que les jeunes. Donc, pour moi, ça a été vraiment le fun. J'ai découvert des joueurs que je connaissais pas beaucoup. J'ai joué beaucoup contre eux ou avec eux, whatever, mais de coacher, d'avoir une position d'autorité, si on veut, sur certains joueurs. Je savais pas comment ils étaient pour réagir face à ça. J'ai dû prendre des décisions d'un fois qui ont peut-être pas fait l'unanimité. C'est ça, c'est plate, c'est ça être entraîneur. Des fois, tu prends des décisions pour l'équipe. Le joueur en question, ça peut peut-être fragiliser sa confiance un peu. Mais c'est là que la communication, c'est super important. Puis dès le départ, j'ai tout de suite mis ça sur le respect. C'est pas important que tout le monde se respecte, peu importe ce qui arrive dans le match. On s'en va pas chier bord en bord du banc. Si tu veux gagner, tu peux pas faire ça. Mais tu as quand même une grande qualité, je vais être honnête, en tant que joueur. Surtout à ce niveau-là, tu vas avoir quand même une proximité avec ton coach. Je pense que c'est une des bonnes forces à GF. Tu sais toujours à quoi t'attendre avec lui, puis la communication est très bonne. Fait que je vais prendre un exemple parce que durant tout le tournoi, j'ai parlé beaucoup quand même avec GF, que ce soit sur n'importe quoi, nos philosophies sur la surface, comment on alignait les games, etc. Y avait-il des changements à faire? Puis j'avais mon opinion, il y avait la sienne, puis à un moment donné, ben, on se comprend, on sera pas d'accord sur tout, mais quand les cartes sont sur la table, ben, tu sais, t'as pas de surprise après. Fait que après ça, on a un coach pour ça. Ouais. Si tout le monde va donner son opinion, mais au final, c'est lui en arrière des cartes, puis c'est lui qui les joue. Il y a bien des coachs d'un fois qui vont se mettre sur un piédestal. Genre, moi, je connais ça, le hockey, tout ce que je dis, c'est de même, ça devrait se faire. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Là. On fait ça en équipe, toute la gang, les leaders, même les jeunes. T'avais de quoi à me dire, pas de trouble, ma porte toujours ouverte, venez me voir, on va se parler. Tant que c'est toujours dans le respect, j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, la communication, c'est super important. Surtout quand t'as des joueurs qui ont autant d'expérience et autant de championnats. Parce que c'est tough faire ça. Tu sais, mettons, t'as une équipe là,
que tu sais que tu as un powerplay, tu as 4 gars de powerplay sur ton équipe, mais là, toi, tu as 15 gars de powerplay. Tu compares du powerplay, Sacrément. Non, mais tu sais, comme gérer un powerplay, gérer un piqué, gérer le temps de jeu, t'as un gars que. Si tu veux me rendre gênant en plus. Non, mais tu sais, quelqu'un qui est tout le temps là, à jouer beaucoup dans sa ligue, puis que là, il arrive là, puis il joue moins. Mais c'est dur, pareil, d'y faire comprendre, malgré c'est une équipe que, est-ce quoi, c'est un sport d'équipe, il faut gagner ensemble, tu sais. Ouais, c'est sûr que, tu sais, on avait des joueurs dans l'équipe que c'est leur spécialité, c'est ça, l'avantage numérique, marquer des buts. C'était difficile de les tasser de là pour des raisons évidentes. Les gars ont fait ça toute leur vie, puis même si ça marchait pas, tu le sais qu'à un moment donné, ça va finir par fonctionner. Ça marchait même pas, si ça n'a pas vraiment Ça, fonctionné au final. Le seul qui a scoré sur le powerplay, je pense, c'est Element. Ouais, Puis le powerplay gars, était fini. il était sur le back-check, le gars. Fait que dans le fond, c'était un but à 5 contre 5. Mais en gros, écoute, je sais pas si c'est vrai, mais moi, on m'a donné une stat de 0 en 19 sur le PP. Fait que c'était un peu gênant pour moi parce que j'ai joué les 19 PP. Fait que ben vous me lancez des fleurs sur certaines affaires, mais tu vois, là je vais recevoir le pot. Puis des fois j'avais l'impression que la balle elle roulait pas nécessairement pour nous autres. Des fois il y avait des beaux jeux qui se faisaient. Puis, mais tu sais, c'est ce qui m'amène au prochain point. C'est que dans un tournoi 5-5 comme ça, d'être capable de gagner un tournoi 5-5 avec aucun but sur le powerplay, c'est quand même honorable parce que c'est le genre de game où quand c'est tight, ou quand tout le monde est quand même solide défensivement, ben quand tu arrives sur le powerplay, mais c'est le temps d'aller prendre un edge. On l'a jamais pris ce edge-là, on est 0 en 19. Donc c'est ça qui est quand même frustrant, mais au final on s'en est sorti pareil. Puis soyons honnêtes, moi j'étais arrivé là avec l'optique, là, mon premier speech, je leur ai dit, là on est en terrain hostile, là les arbitres ils vont être contre nous autres, tout le monde va être contre nous autres, mais hey, on va être franc là. Les refs, ils ont été fair. Là. Ouais, ça a bien été. Les refs, ils ont été... OK, ils ont donné un 5 contre 3 dans la dernière minute. Là, j'étais pas nécessairement content, mais pour le reste, ils ont été fair. Mais parce que toi, t'avais pas vécu nos 2 premiers où on se faisait niaiser. Fait que, tu sais, honnêtement, c'était vraiment le Québec contre le reste des autres équipes. Là. On voyait vraiment qu'on n'était pas apprécié. On avait beau se faire cross-checker, tripper, quoi que ce soit, les cartes n'étaient jamais pour nous autres, mais je vais avouer que quand même cette fois-là, quand même, à ce tournoi-ci, ça a bien été niveau reffing. On n'a pas été désavantagés pendant tout. Là. Fait que là, le tournoi, entendu dire, c'est quoi? C'est en 4 jours, c'est 7 matchs, plus la finale, que c'est 2 matchs en 1, on va se le dire. Là. 3 jours. 3 jours, ok. Fait que C'est pas Brad 7... qui nous a dit 7 games en 42 heures, mémoire? Enfin, la même. Brad il est rendu vétéran, il compte tout ça pareil. Il prend soin de son body, fait qu'il va avoir son rest day en masse. Là. Non, c'est ça. On a commencé vendredi soir à 8h, je pense. Un match. 3 games samedi, 3 games dimanche. Ah, c'est tough, pareil. Puis, Ouais. 3e prolongation à 10 minutes arrêtée. C'est quasiment un autre game, ça, là. Ouais. Puis, c'est ça, je peux te dire qu'Asma. Puis, lui, a joué 2 shifts toute la fin de semaine. On jouait à 12 attaquants, 5 défenseurs. Je trouvais que ça roulait mieux comme ça. Puis on avait aussi une coupe. On avait des très bons défenseurs, très en forme. Ozer, Amel, McKenzie. Saint-Denis qui a fait une bonne job. Un train, c'est Denis. Hein. Saint-Denis qui a une réputation, mais je pense qu'il y a une pénalité dans le tournoi. Ouais. J'y ai parlé, c'est sûr. On s'entend. Il le sait. Il n'avait pas le choix. Il a parlé un peu, mais pour vrai, j'ai rien à dire sur Antoine, à part qu'il a fait un excellent travail. Puis je connaissais pas Ozer non plus, lui il me l'a vendu, tu vois, il est bon, il est en forme, Ouais, bon, Ozzy, quel joueur pour vrai. Un peu non connu de la majorité des joueurs. Mais il pourrait jouer dans la ligue, Non, juste c'est pas là. ça, C'est un gars de l'Ouest, c'est ça, c'est pour ça, je pense. Ouais, c'est un gars de l'Ouest, puis il est beaucoup dans sa communauté aussi. Okay. Fait que souvent il aime ça être avec eux autres, puis rester là, puis développer un peu dans sa communauté. Mais moi, aussitôt que j'ai vu ce gars-là, ça faisait quand même longtemps que je connais Ozer. Dans le fond, quand j'ai commencé à 19 ans puis que je jouais dans des tournois, il était là. Fait qu'il commençait déjà à jouer pour des équipes dans West Island, etc. Tu l'as pris pour le tournoi du 17 janvier, j'ai vu ça. Ouais, je l'ai mis dans ma liste de protection. Mais je voulais que ça reste undercover un peu, là, mais... Ouais, finalement, non. Non, mais c'est... Finalement... Tu couperas ça au montage. non, mais ça l'est plus undercover. C'est une story parce que- déjà, ça, ouais, ça a été mis en story par Nation Cup. Fait que, mais oui, Ozer va être avec moi, Tanguy et Fred Gagnon là, pour le 17 janvier. C'est ça. Les 2 seuls matchs qu'on a perdus, c'est les matchs que McKenzie s'est blessé. Ce gars-là, son nom est plus à faire. Là. Quand il est là dans le line-up, c'est le game changer. Là. Puis ça a apparu, même si je me rappelle plus qui qu'on a mis à la défense. Là, ça a fait La Chapelle. qui a fait un très très bon travail aussi. Ouais. Mais il était pas.
Lui, il a joué au centre, puis au début, il était pas sûr. Pas sûr. Je dis, on va jouer au centre, je suis confiant. Puis à la fin du tournoi, il vient me voir et il me dit merci de m'avoir mis au centre. Pour vrai, il dit j'ai bien aimé ça. Ouais, mais quel joueur responsable. C'est un two-way, c'est un vétéran, il fait jamais d'erreur, il comprend tout. Puis au début ça faisait justement partie d'un de nos sujets qu'on avait eu en discussion avant le tournoi. C'est qu'il me demandait où est-ce qu'il faisait jouer. Puis j'ai dit, moi je l'ai toujours vu jouer à Def, on devrait le faire jouer à Def. Mais c'est vrai qu'on avait des grosses lacunes au centre, on manquait de centre. Puis c'est le premier qui me dit, moi je pense qu'on devrait faire jouer La Chapelle au centre. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un méchant bon def, fait que de le mettre au centre, on va-tu le dépayser? Puis il m'a dit, fais-moi confiance. Finalement, il avait parlé avec Lapi a accepté, puis tu sais, un métronome, pas d'erreur jamais, toujours conscient dans les deux centres, puis c'est ce qu'on veut d'un joueur de centre, donc il était vraiment performant. Là. Fait que là, finalement, est-ce qu'il y a des gars qui vous ont surpris, que tu connaissais moins? Ben, c'est parce que toi, on parle d'un Faubert qui n'est pas repêché encore, qui est jeune, qui vient d'arriver dans Octane, qu'on connaît pas beaucoup. Fait que peux-tu nous parler de gars qu'on connaît moins, mettons? Là, les DG puis les gros joueurs de toutes les franchises de l'NHB sont en train de se l'arracher. Là. Faubert, exprès, je le connaissais pas du tout. J'ai fait partir ça. Tu sais, quand tu sens ça de même, par exemple, Dicenza, il t'aimera pas bien. Tout le monde le sait pas mal, je te dirais. Il travaille pas pour moi. Il travaille pas pour lui non plus. Sorry, Sam, je t'aime bien. On risque de le voir dans l'entre-saison avant le draft monter. Bonne chance à Sorel. Mais non, oui, Faubert, il a fait partir sa 4, je ne connaissais pas. Là, je voyais, chiffre en chiffre, prenait confiance. Une chose est certaine, il est rapide, ça n'a pas de sens. Puis c'est grand. C'est grand. Moi, j'ai demandé que si t'es F1, peut-être le premier le plus proche de la balle, tu sois intense, tu sois un dog. Mais oui, il n'y a pas besoin d'être F2, F3, t'es tout le temps le premier. Ça crée beaucoup de revirements. C'est ça, on a eu de l'apport offensif, parce que notre powerplay pas scoré, mais on a eu de l'apport offensif de tout le monde, pour vrai. Toutes les lignes ont scoré, fait que... Puis sinon, non, Faubert, super bien joué, mais il faut parler de Brandon Element. Colin, ça n'a pas de sens. Le frère Achand. Le frère Achand. On l'appelle le frère Achand. Là, c'est ça. Non, Brandon a eu un tournoi. Tu sais, comme on dit, tous ses buts, c'est des bons lancers. C'est pas cassé à la tête. Il court vite pour lui, il fait tout. Non, mais pour vrai, il comprend la game rapide, bien placé. Puis il amène de l'enthousiasme. C'est un garçon spécial, disons-le. C'est un bon clown. S'il écoute ça, là, il est très spécial, Brendan. C'est un bon, Brendan. C'est un bon clown. Même, je le connaissais pas vraiment personnellement. Ouais. Je savais c'était qui. Je savais c'était qui comme joueur. J'avais déjà joué contre lui. Je le connaissais, mais je le connaissais pas en tant que personne. Chic type, un bel idiot, ça c'est sûr. Il s'est fait une blonde en Ontario le vendredi soir. Sa confiance était là. Là, il l'a amené le lendemain, il a scoré 3-4. Les valves étaient ouvertes. Là. Ouais, juste sur son petit post Instagram, j'ai juste écrit on and off the floor. J'ai gardé ça bien short and sweet. Je suis pas tant surpris de lui. Okay. Non, c'est quel homme. Mais là, c'est du 5-5. Les boys, c'est des boys de 3-3. Comment c'est pour toi, mettons, de faire comprendre aux gars des fois la game 5-5? Que c'est différent un peu, c'est pas la même chose, de plus courir leur énergie par rapport à une course, de pas perdre ton énergie sur une course inutile. Fait que si tu t'offres pour toi de les coacher, c'était facile finalement, c'est bien fait. Comme je t'ai dit au début du podcast, je suis entraîneur sur la glace aussi, 5-5, je suis habitué. Fait que je suis habitué aussi de comment on fait ça en avant-match. J'ai coaché en senior. Fait que, tu sais, beaucoup de meetings, des affaires comme ça. Comme il y en a qui trouvaient que mes meetings étaient trop longs, hein, OK? C'est con, mais tu sais, ça, dans le meeting, tu essaies d'amener un petit aspect de motivation, mais aussi, il faut parler un peu stratégie. Puis, tu sais, quand tu y penses, c'est pas tant compliqué que ça, là, tu sais, tu veux pas te faire couper la ligne bleue. Tu essaies de pas faire trop de turnover dans la zone neutre puis à la ligne bleue. Fait que dans ce temps-là, c'est ça. Tu mets des chipboards ou tu essaies de. Tu sais, dans le 5-5, tu as un offside hybride. Fait qu'on a vraiment pris avantage de ça. Tu sais, t'envoies ça à Carl Léveillé, mettons, sur le bord de la bande, personne ne peut enlever la balle à ce gars-là, on s'entend. Il fait juste la rentrée, elle sort, il donne sa plouvée en haut, paf, on a installé notre attaque. Tu sais. Fait que... ça, dans le fond, le hybride, dans le fond, c'est que la ligne bleue est flottante. Donc la bleue, aussitôt que tu te pénètres à l'intérieur de la zone, ça devient la rouge. Fait que tu gagnes quand même une demi-zone neutre de plus. Donc, ça l'ouvre le jeu et ça te permet justement
d'utiliser nos forces de 3 contre 3 qui est le contrôle de balle, Ouais. je veux pas. Donc ça amène un peu à ce que tu disais. Tu sais, oui, on n'est pas. On avait quand même des joueurs qui n'avaient jamais joué 5-5. Donc ça prenait quand même une période d'adaptation. Ça, c'est ce qui me stressait peut-être le plus avec certains. Puis tu vois, ça n'a pas paru du tout. Tu sais, des fois, c'est difficile peut-être de s'adapter au début dans les premières games, de dire hey, il y a une ligne bleue flottante. Fait que quand tu passes la bleue, si t'es dans le trouble, ben, tu peux revenir, tu gagnes de l'espace, fait que prends ton temps. Puis je me suis dit, ça va peut-être prendre une couple de games d'adaptation. Puis honnêtement, ça a passé comme dans du bar. Là. Pour vrai, ça n'a même pas paru. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 De retour sur le podcast. Parce qu'on en a fait des erreurs, là, des erreurs de prise de décision. On en a fait, mais on avait tellement de vitesse Ouais. que souvent tu voyais un gars faire un back-check, là, bord en bord, ramener, puis aller couper une passe. Un gars comme Faubert, comme Brandon, comme Provy, ça courait même. Léonard. Léonard, tu sais, Moquin aussi a joué gros, il a bien joué défensivement aussi. Puis j'ai vu Carl Léveillé faire des gros back-checks. Bloquer un shot, Carl, Jean. Ouais, j'ai pris Allez, le footage, tu sais, quand il s'est couché à terre, bloqué à la shot, là, tout le monde au banc capotait. là. Ouais. Tu sais, Ça sera utile. quand tu vois un gars qui a autant une réputation comme ça, puis que tu sais, se démener pour l'équipe, là, tu sais, parce que là, lui, tu sais, il scorait pas sur le powerplay, tu sais, comment que c'est, là, il était pas tant en confiance à ce niveau-là, fait que, tu sais, il dit, ah, je suis rendu un grinder, GF. Eh non, calme. Eh non, Ah, non, mais tu sais, pour vrai, il y a des gars comme ça qui sont impliqués, ben oublie ça, t'as pas le choix de suivre la parade. Ah, comme tu dis, ça roulait peut-être pas pour Carl sur le powerplay, mais Carl a tellement de belle attitude, puis il sait comment se rendre utile, quand même si ça fonctionne pas. C'est plate parce que ça reste qu'il y a une des plus belles shots au Québec. Peut-être même au monde, on va pas se mentir. Il n'y a même pas besoin de clapper, en plus, c'est un wrister. Ouais. Fait que c'est sûr que probablement que ça y a peut-être joué un petit peu dans la tête. C'est plate pour lui de pas être capable de l'enfiler, mais il a tellement de belle attitude, puis c'est tellement un bon Jack que il a été excellent sur les face-offs. Défensivement, il a été irréprochable. Il a été capable de feeder quand même sa balle. Fait que, il a amené autre chose que juste ses buts. Puis au final, gars, ça n'a pas fait mal parce qu'on a gagné. Puis c'est ça, au final, l'important. C'est quand la balle ne roule pas pour toi, ben, ça va arriver. Fais les détails, fais les choses bien pour aider l'équipe. Puis il y a quelqu'un d'autre qui ça va peut-être être plus son tournoi. Puis c'est lui qui va plus shiner. Puis la réalité, c'est qu'à 5 contre 5, il y a beaucoup moins de buts qui se marquent. Là. Beaucoup moins de buts qui se marquent. Là. Fait que c'est pas toutes les chances de marquer qui finissent derrière le filet comme dans la LNHB majoritairement. Là, on a des powerplays à 40-45% à l'NHB. Là, c'est quasiment impossible 5 contre 5. Là, donc, il faut que tu sois capable d'amener quelque chose à l'équipe, peu importe la chaise dans laquelle on t'a mis. Il faut que tu sois capable d'amener quelque chose. Puis, c'est des gars comme ça, ça a fait une grosse job. Ben là, si on va à la game finale, tu me dis que tu avais 7 blessés à la fin. Fait que j'imagine qu'il y en avait au début du match aussi. Puis des gars qui jouent blessés, des gars. Léonard, je pense que c'est le seul qui était blessé qui pouvait pas jouer au début de la finale. Fait que c'est quoi le mindset au début du match? Qu'est-ce qui s'est dit dans la chambre? Étiez-vous nerveux? Étiez-vous confiant? Puis tu peux me parler du match en gros? Ben c'est sûr que tu sais ça dépend. Mon approche sera jamais la même par rapport. J'essaie d'avoir une approche par rapport à l'équipe que j'ai. L'équipe qu'on avait au Clash, c'était beaucoup de vétérans, des gars qui ont déjà vécu ces expériences-là auparavant. Fait que j'étais pas trop stressé qu'ils tiennent leur bâton serré parce qu'ils ont déjà vécu ça avant, tu comprends? Fait que j'ai mis beaucoup l'aspect sur l'énergie, sur travailler fort, sur gagner les bagarres 1 contre 1, les détails, ces choses-là. Puis, écoute, là, les gars, ils ont sorti fort. La game, je pense que je vais laisser Provy en parler un peu parce que là, il faut que je prenne une gorgée d'eau. C'est moi, Éric Lapointe. Non, ben c'est sûr que c'était mon 3e Clash of Titans. J'avais déjà perdu 2 fois en finale. La première, ça fait quand même plusieurs années. On s'était mixé avec une équipe de l'Ontario. Fait qu'on avait fait moitié Ontario, moitié Québec. On avait perdu en finale 1-0 contre Pittsburgh Gods. En prolongation aussi, justement. Fait que ça avait fait mal, on l'avait trouvé tough. L'année passée, on était retourné. On avait perdu contre Midnight en finale également.
en tant que réglementaire cette fois-ci, sauf que les pénalités nous avaient coulé puis on le savait, fait qu'on s'était pas donné vraiment beaucoup de chance. Donc, on savait quoi faire pour gagner. Fait que je te dirais que moi, personnellement, j'étais pas stressé. Puis je sais que les vets non plus l'étaient pas. Je pense à Tanguay, Proulx, Trudeau. Je veux dire, c'est des kingpins de la Ligue depuis des années. Là, ils en ont gagné des tournois. Fait que moi, quand j'étais assis dans la chambre puis je regarde ces gars-là, leur face, là, ils sont prêts à aller à la guerre. Puis ils sont pas stressés pour 2 scènes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je te dirais que mon optique était bonne, mais c'est sur une game. Quand c'est sur une game, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Fait que tu peux pas commencer à tirer de la patte. Tu dois faire les détails comme il faut. Puis si tu gagnes 1-0, tu gagnes 1-0. Tu peux pas commencer à tricher. Pas contre une équipe comme le Midnight, qui est aussi bonne que nous autres, qui sont habitués de jouer 5-5 à l'année longue, puis qui a gagné les 5 là, pas cette année, là, parce que Edmonton, on les a battus là, quand j'ai joué avec eux autres. Mais les 5 années d'avant, il avait quand même gagné le championnat canadien. Donc c'est une équipe qui est rodée depuis longtemps. Tu le vois, Très structuré. C'est Leur entrée de zone est setée, tout Exact. est seté. Je pense qu'on avait plus de talent, par exemple. Au niveau talent, talent brut, oui, mais C'est leur ça. structure, elle est excellente. C'est sûr que notre structure serait probablement la même si on jouait que 5-5 puis qu'on faisait des pratiques comme eux autres, etc. Mais tu vois que les autres, quand ils s'installent en zone offensive, ils vont faire des changements un après l'autre en zone offensive, puis ils s'installent là, ils peuvent être là pendant 2 minutes, puis ça roule la balle. Fait qu'ils te brûlent, ils t'usent à la longue. C'est une équipe qui est très stratégique. Fait que, les défenseurs rentrent dans le jeu ouais. beaucoup. Donc, ils installent leur attaque. Ils font une transition, puis après ça, les défenseurs rentrent dans le jeu. Fait qu'il faut vraiment que, tu sais, heureusement, le 3 contre 3, c'est man-to-man. Fait que, tu sais, Ça nous sauve. Fait que ça nous sauve parce que, tu vois ton def partir, tu le suis, tu sais. Fait que, au moins, à ce niveau-là, ça a fait en sorte que la game était extrêmement serrée. Tu sais, les chances de marquer étaient difficiles à avoir d'un bord ou de l'autre. Même sur le rush, les deux équipes avaient beaucoup de vitesse. Donc, tu voyais un 2 contre 1 partir, puis boum, tu voyais un gars rattraper l'autre. Tu sais, le jeu se refermait Puis tout de encore suite. là, après, des fois ça va arriver, tu as une grosse chance de scorer, mais les goalers sont bons des deux bords. Ouais. Tu sais, Blanchard exceptionnel. En finale, ça n'a aucun sens. Le goaler, l'autre côté, je ne me rappelle pas de son nom, du goaler du Midnight, mais excellent aussi. Donc, c'est dur de créer des chances de marquer. Puis quand tu en crées, ben, ça veut pas nécessairement dire qu'elle va être dedans parce que ça reste que tu as un goaler encore à battre. Quand les goalers sont bons, ça donne des matchs à bas pointage, exactement comme il s'est passé. Ça a été 1-0 toute la game, pas mal pour nous autres. On score en troisième. Comment? On le score en On a troisième. scoré en troisième, Ouais. c'est ça. C'est 0-0. C'est 0-0. On a scoré en début de troisième, de mémoire. Ouais. Puis après ça, ils ont créé l'égalité en powerplay. Fait que c'est ça, c'était un 5 contre 3 en fin de match. Ils ont créé l'égalité, ils ont fait 1-1. Eux autres, au moins, ils ont fini par scorer sur le powerplay plus que nous autres. Puis c'est vrai, tu sais, en prolongation, on commençait à être fatigué. Il faut se dire les affaires quand même. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui jouent aux 2 chiffres. Là, tu sais, Élément, ça joue aux 2 chiffres. Trudeau, ça joue aux 2 chiffres pas mal. Tu sais, Provy, Mac. Ouais, je vais pas te mentir, mes jambes commencent à être mortes C'est dessus. sûr et C'est rare, je dis ça, mais j'avais de la misère. Là. Sûr et certain. Mais là, mettons, t'arrives en prolongation, dès que ça commence, t'es stressé, mais après 2 overtime, début de troisième, tu peux te porter à comme un peu sur les épaules. Fait que c'est comment coacher des gars pour les garder motivés, puis toi, en tant que capitaine puis joueur, de comme rester focus, disons. Si tu dois rester focus après Ouais, 3 je overtime, commence hein, ça. c'est long, c'est long. Ah, ben, tu sais, on s'est rendu là. Ouais. On s'est rendu là. Je pense que quand t'es rendu en overtime, c'est pas moi, genre, avec une parole, genre, qui va faire en sorte qu'on va gagner la game. On s'entend? Ouais. Rendu là, tu te fies bien gros sur tes leaders. Puis, tu sais, tu veux juste t'assurer qu'on fasse pas une erreur majeure comme un mauvais changement. Ou, tu sais, un gars qui est pas prêt au banc. Là, tu leur donnes un 5 contre 4 pendant une couple de secondes. Tu sais, des affaires comme ça. Juste garder les gars sharp. Je te dirais qu'entre les périodes de prolongation, ceux qui parlaient, là, j'avais plus rien à dire. Là. C'était Trudeau, Provençal, Moquin parlait pas mal. Tanguay, couple de. Même Proulx. Mais Proulx, c'est un leader par l'exemple C'est plus ça. qu'autre chose. Là. C'est tellement un animal, sa surface. Il n'y a même pas besoin de dire un mot. Puis quand tu le regardes aller, tu as juste à le suivre. Puis honnêtement, c'est un des gars les plus en forme que j'ai vu. Donc, pas besoin de rien dire, le Proulx. Proulx, il s'assoit au banc, puis à son prochain chiffre, tu le suis, puis c'est juste ça que tu as à faire. C'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, tu essaies de mettre les gars sur la surface qui ont le plus de jus, puis les gars les plus en forme le plus possible. Puis, tu sais, avant, tu nommes pas des noms, il faut que tu leur parles. Tu sais. Disons qu'il y a eu
Hey, Truth, t'es-tu correct? Oh, ouais, c'est bon. Ok, good. Vas-y, t'es next. Ok, toi, t'es-tu correct? Ouais, ok, vas-y, c'est bon. Toi, t'es-tu correct? Oh, non, je suis derrière. Tu veux juste pas envoyer un gars Ok. sur la surface qui est pas prête parce qu'il est encore brûlé. Parce que contre une équipe comme ça, c'est là que ça fait mal. Là, c'est là que tu rates ta couverture. C'est là que tu vas faire une gaffe. Fait que t'es mieux de demander qui est prêt à y aller, puis de vivre avec ceux qui sont prêts à y aller, que de rouler les lignes, puis il y en a un qui a été gêné de te dire qu'il était brûlé, finalement tu l'envoies, puis ça fait mal, tu sais. Mais ça. Puis il y en a qui me l'ont dit, là. Ah, ouais, je suis correct, là. Ok, next, un autre, pas toi, un autre. On va te donner un break, ok? Ok, c'est bon. Parce que les gars, ils veulent tous y aller, là. Ils veulent tous y aller, ils veulent tous être ils veulent tous avoir le Golden Goal comme Pro V a eu, là. Mais à un moment donné, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu sois capable de mettre l'équipe avant toi. Donc, c'est ça, tu sais. C'est juste de la communication, puis connaître tes gars. Justement, c'est là que je m'en vais. Troisième prolongation, pro à Faubert, à Provençal, t'as mettre dedans. Le but à 10 000 $, je savais pas si c'était ça, mais c'est quand même assez fou. C'est quoi ton feeling quand c'est arrivé, puis c'est arrivé comment le but, puis quand que tu tournais de bord pour voir les gars arriver, c'est quoi ton feeling? Je vais le séparer en deux parties. Ouais, la première, c'est que je pense que quand tu scores comme ça un Golden Goal, tu as comme une fraction de seconde là, où c'est comme le plus beau moment que tu peux avoir comme athlète. C'est que quand tu vois la balle rentrer, puis que là, c'est là que tu réalises que là, enfin, la game est finie. Puis là, t'entends tout le monde crier. Tu as comme une fraction de seconde, on dirait que le temps s'arrête. Je pense que tous les athlètes cherchent à ressentir un peu cette émotion-là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais d'une autre contrepartie, moi, peu importe qui marquait ce but-là, c'est vraiment pas ça l'important. Vraiment. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Quand ça fait 2 fois que tu le fais, ce tournoi-là, puis tu le perds, la route sur le chemin du retour est longue sur un méchant temps. Puis asti que c'est plate. Puis je suis tellement mauvais perdant dans la vie que, tu sais, ça aurait pu être... que ce soit moi, que ce soit n'importe qui d'autre qui score, là, ça vaut tout l'or du monde au final, parce que t'as gagné. Puis il y a toujours une phrase qu'on m'a toujours dit, c'est que quand tu gagnes quelque chose, il n'y a jamais personne qui peut te l'enlever. Fait que ça, c'est une fierté pour n'importe qui. Fait que tu scores, que tu sois sur le banc, que tu vives le moment avec tout le monde, c'est égal. Fait que c'est même pas une question de je score, tu scores ou un autre score. C'est on l'a-tu scoré ou on se fait scorer. Parce que si on se fait scorer, finalement, si t'es deuxième, t'es dernier. C'est en face, là. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu. Fait qu'on vient d'aller se claquer 7 games pour finalement aller perdre la dernière en 3e OT. Puis après ça, tu t'en retournes chez vous 7-8 heures de route. Moi, c'est le mindset que j'avais quand on s'est fait scorer 1-1 en fin de 3e. Mon mindset est arrivé là. Puis là, c'était... Puis je vais te dire, ben franchement, je commençais déjà à être brûlé. Là, j'avais les jambes lourdes. Puis là, je l'avais dit un peu en entrevue aussi avec le gars à la fin. Mon mindset, c'était vraiment chiffre après chiffre. Puis j'arrivais au banc, puis je le collais. Hey, un chiffre à la fois, boys, un chiffre à la fois. Puis c'est vraiment ça au final. Parce qu'un chiffre à la fois, ça se peut que le chiffre que t'embarques, t'en aies pas d'opportunité de marquer. Ça se peut que t'embarques, tu touches même pas à la balle. Ça se peut que tu dois juste te replier puis jouer défensif puis tu y toucheras pas. Fait que ça c'est pas ton moment de shiner. Mais si c'est ton moment d'embarquer sur la surface puis de défendre, ben défends avec tout ce qui te reste. Puis quand tu vas arriver au banc, ben, tu vas te reposer, tu rembarqueras après. C'est ça le mindset. Fait que puis on a subi en outil. Là. On va se le dire. Là. Ouais, Blanchard a fait des sales saves. Là. Ouais. On a subi. C'était peut-être pas nos meilleurs moments de la game, ben, soyons bien francs. Mais tant et aussi longtemps que la balle n'est pas dans le net, ni un ni l'autre, la game, elle continue. Fait que, bon mindset, puis donne Puis tout on ce en a que parlé t'as. beaucoup de ça. Là. Exact. Moi, je les ai préparés. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on se fasse, on soit les ennemis là-bas, puis tout, que tout le monde soit contre nous. Fait que, moi, j'ai mis bien gros l'accent sur gérer ses émotions. Parce que dans un match de hockey, des fois, ça roule pas pour toi, là. Mais si ça roule pas pour toi, le dernier chiffre, le chiffre d'avant, l'autre chiffre d'avant, ça veut-tu dire que le chiffre d'après, ça va encore pas rouler pour toi? Ben non. Tu peux changer ça avec ton mindset, comme tu dis. Fait que si tu te concentres uniquement sur ce qui s'en vient ensuite, tu oublies pas mal ce qui est arrivé avant, ben il y a des bonnes choses qui peuvent se produire pour toi. Là. Fait que on a mis bien gros l'accent là-dessus. What's next, comme ils disent avec le Canadien. What's next, c'est un méchant bon adage, là. C'est une bonne affaire de penser comme ça, parce que sinon, si tu te dis j'ai raté ça, j'ai raté cette chance-là, là, t'arrives au banc, t'as la tête d'un short, là t'es comme ouais. Le chiffre d'après, t'es pas prête. Là. T'es pas prête mentalement à aller chercher un gros chiffre
aller chercher une grosse performance, puis peut-être le golden goal. Fait que non, c'est ça, c'est quelque chose qu'on s'est parlé beaucoup, la gestion des émotions. Puis on a été capable d'être très discipliné durant le. Je pense qu'il y a 1 ou 2 games qu'on n'a aucune pénalité. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Toutes mes équipes, je m'attends à ce qu'ils soient disciplinés. On jouait c'est super hard, mais on important. jouait clean. C'est ça. Controlled aggression. Controlled aggression. Moi, comment j'ai vu le goal, lui, il est bon de découvrir ça. Tu sais, les athlètes, là, ils se font mettre un micro d'en face. Dis-moi comment tu te sentais quand c'est arrivé. C'est comme, c'était cool. J'ai vu ça. Ouais, non, écoute, c'est de l'euphorie totale, là, je veux dire, tu capotes bien raide, c'est super le fun, c'est les feelings que tout le monde veut vivre dans la vie, là, c'est pour ça qu'on fait du sport, c'est pour ça qu'on essaie de jouer le plus haut niveau possible, parce que plus c'est haut, plus que ça vaut quelque chose dans notre tête à nous autres, puis ça c'est juste à nous autres, là, mais comment que tu te sens sur le moment même, c'est juste de l'euphorie complète, t'es juste content, tu veux voir tout le monde Tu le vivais avec tes boys. c'est ça, tu veux voir tout le monde qui a participé, tu veux parler à tout le monde, tu veux avoir eye contact avec tout le monde qui a participé là-dedans, que ce soit la thérapeute qui a fait des massages pendant tout le week-end. Je veux dire, elle a fait une méchante belle job. Même le kid qui a trimballé les bâtons. Ah oui, Ouais, Charles-Étienne. Il était super cool, le kid. Hey, on a besoin de tape. Il courait dans la chambre chercher du tape. Il était super sharp. Entre les périodes, il me feedait du Red Du Bull. Red Bull, ouais. Hey, ça, c'est le Red Bull approuvé, là. Non, c'était bon. J'avais le mien, il m'ouvrait ça, puis ouais, merci, Puis là, bonsoir. à un moment donné, ben là, la poussière elle descend un peu. Là, un coup, comme t'es rendu sur la surface, puis là, le monde a diminué, arrête de crier un petit peu. Puis là, c'est ça, ben, là, tu entends ma voix, là, j'ai eu une petite grippe, là, mais c'est ça qui arrive quand tu donnes des câlins à plein d'hommes en sueur. Fait que c'est ça qui est arrivé, il y a eu des échanges de fluides, là. Fait que je sais pas, je suis tout seul à être malade, là. J'ai été malade toute la semaine à cause de ça. Puis écoute, mais c'est pas grave, je recommencerai demain matin, là, c'était vraiment cool pour elle. Puis, Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ça. Je recommencerai demain matin. Quand tu perds, ça te tente moins. Quand tu gagnes, tu le referais n'importe quand. Parce que c'est ça le feeling, comme quand je parlais de feeling qu'un athlète recherche, c'est ça. Quand tu es un vrai, tu veux gagner. Quand tu perds, à un moment donné, ça devient redondant, puis c'est plate, puis tu as un sentiment de non accompli. Fait que tu veux aller chercher cette victoire-là. Puis pourquoi? Parce que c'est les souvenirs qui vont te rester avec les boys. Quand on gagne, on était sur la surface, il a parlé d'euphorie. Sur le moment, c'est le fun, mais après ça, c'est quoi? C'est les accolades. Après ça, c'est quoi dans la chambre? On en parle, on en rit, tout le monde a un bon vibe. Quand tu perds, là, on a tous déjà perdu. Tu arrives dans la chambre, je te dis, il y a personne qui parle, c'est plate. Là. Fait que tu veux gagner, puis c'est pour ça que si tu veux gagner, faut que tu donnes un, tout ce que tu as, puis deux, faut que tu sois prêt à faire les détails. Faut que tu te sacrifies. Si tu veux pas te sacrifier, puis tu penses que tu vas juste jouer avec ton talent, t'es mort. Pas à ce niveau-là. Faut que tu te donnes ton 100%. Tu te sacrifies ton corps, puis même des fois, t'es un joueur offensif, plus offensif que défensif, mais ça se peut que cette game-là, on te le voit pas tant que ça, ton talent offensif. Ça se peut que malheureusement, ça n'a pas nécessairement roulé pour toi. Les chances ne viennent pas à toi. Tu fais quoi? Mais il faut que tu sois utile à ton équipe, tu joues défensif. Puis ça, je vais lever mon chapeau à tous les gars avec qu'on a joué en fin de semaine, parce que tout le monde l'a fait, ça. Tout le monde a été ça à la coche, tout le monde a fait les détails. Tout le monde a été impliqué. Exact. Tout le monde prenait ça à cœur. Tu as besoin de ça, ça va avoir du succès. Je vais juste finir sur ce feeling-là. Dans le fond, moi, je vois la défaite différemment de Pro V. Moi, je pense que je me considère comme un bon perdant. Sorry, je me considère comme un bon perdant. Je veux dire, je suis content quand même pour l'adversaire, du sens où, tu sais, je déteste pas ces personnes-là. Quand j'ai vu Shawi gagner la coupe cet été, c'est sûr que sur le moment, ça brise le cœur. Mais je veux dire, quand même, c'est des jeunes joueurs de hockey qui t'es content pour eux autres quand même, tu les félicites, puis garde, tu prends ça en expérience. Souvent, on dit quand tu gagnes, c'est le fun, quand tu perds, t'apprends. Fait que moi, je vois cette optique-là, quand tu perds, c'est une façon, c'est de l'apprentissage, puis ça te permet de grandir, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Moi, je vois la défaite comme de l'apprentissage, puis veux pas de se rendre en finale. Tu dois avoir un peu de fierté quand même, même si tu as perdu, d'être rendu là, tu as quand même eu des bonnes performances durant le tournoi. Tu peux pas, moi, selon moi, mon optique de la chose, tu peux pas juste te concentrer sur ce qui est arrivé dans le dernier match. Tu as quand même eu un bon parcours, tu as appris des choses durant le parcours, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc, ça, c'est ma façon à moi de voir la défaite. Mais n'en parlons plus, on a gagné.
Exact. Puis est-ce que vous voyez un lien avec ce qui est arrivé, les jeunes, les gars moyen âge comme toi, mettons, entre les deux, les plus vieux, avec ce qui s'en vient dans le 3-3? Est-ce que c'est une bonne chose ce qui est arrivé pour ce qui s'en vient après? Ben, c'est sûr. Ben, premièrement, parce que je pense que tous les jeunes se sont fait un nom auprès des vétérans. Premièrement. Je pense que c'est une des choses qui est le plus dur à faire. Des fois, moi, je me considère pas encore comme un vétéran, pas à mon âge. Mais si je regarde les personnes peut-être qui ont passé peut-être la trentaine, puis qui sont encore des tops dans la ligue, mais eux autres, ils en ont vu en masse. Puis du monde comme moi, ils en ont vu en masse, qui ont commencé plus jeunes, qui m'ont vu évoluer. Mais c'est un peu le même principe un peu pour ces nouveaux joueurs-là qui sont plus jeunes. Ils n'étaient pas nécessairement connus de tous les gars. De jouer avec eux autres. Quand tu joues avec quelqu'un, c'est là que tu apprécies sa réelle valeur. C'est là que tu le vois vraiment aller. Quand tu joues pas avec quelqu'un, des fois, c'est facile d'avoir un jugement qui est un peu préfet, qui est pas nécessairement bon, ou qui peut être bon ou mauvais. Mais quand tu joues vraiment avec quelqu'un, c'est là que tu peux apprécier vraiment le talent et l'effort de cette personne-là. Je pense pas qu'il y a un seul jeune dans ce tournoi-là qui peut repartir avec la tête basse puis se dire qu'il a mal fait puis qu'il n'est pas apprécié là, auprès des vétérans. Donc ça a quand même, je pense, aidé là, au fait de... Dans la ligue, c'est encore une bien meilleure image pour les jeunes parce qu'ils vont encore plus pouvoir pousser dans la LNHB et d'avoir des plus gros rôles. Puis justement, on voit qu'ils sont déjà prêts à jouer LNHB. C'est un boost de confiance pour eux autres aussi. Là. Exactement. D'avoir été capable de jouer avec Marc-André Trudeau. Exemple. Exact. Juste la preuve. Hier, mon équipe, on jouait dans la Ligue Rogue Anjou. On les a pognés Octane. Tu voyais déjà qu'il y avait des gars qu'on disait qu'ils avaient pris la prestance depuis le tournoi. Juste Faubert en jouant hier contre Faubert, tu le voyais. Là, tu voyais qu'il était en confiance. Il a joué avec nous autres. Maintenant, il joue contre nous autres. Puis je suis capable de les suivre, ces gars-là. C'est la présence physique, le speed, encore là, tu vois qu'il prend de la place, puis il prend de la confiance. Un peu, genre. Exactement. Fait qu'il amène encore plus une meilleure touche niveau offensive. Son physique, c'est pas une cachette. Là. Il est tough à jouer contre. Là. Moi qui est pas grand, fait que quand je le vois arriver, je me dis, bon, il va falloir que je me sorte de là. Mais c'est ça, tu sais, au-delà des jeunes, puis moi je peux parler du sport en général. On s'entend que le 5 contre 5, c'est un peu plus le reste du Canada. Si on veut, si tu regardes Team Canada, là, je sais pas combien de Québécois dans Team Canada, là, toi tu le sais plus que moi. À Laval, on a été 11 quand même. Ok, quand même. Pour les prochains, on va être seulement 4, mais c'est une question de temps avant que les Québécois reviennent. Il y avait les Pittsburgh Gods aussi qui viennent de Pittsburgh, États-Unis. Le gars, le coach des Gods, il veut faire un tournoi un moment donné là, pour. Fait que, il aimerait vraiment ça qu'on soit là. C'est beau. En voulant dire que oui, c'est vrai, on joue 3-3 majoritairement au Québec ou 4 contre 4 aussi. Mais on arrive là d'un tournoi de 5 contre 5 contre des équipes qui sont rodées. Puis on gagne le tournoi, ben je pense que c'est bon pour le sport aussi. Là, je veux dire, on s'entend que le but ultime, là, il en parle souvent, Pat Duchamp en parle souvent, il veut amener ça aux Olympiques. Ouais. Je pense que c'est avec des événements comme ça, où est-ce que tu as du monde de partout qui font du coverage là-dessus. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que le sport va grossir, puis qu'on se rapproche de plus en plus de notre but. Parce que moi, je me considère comme un artisan du hockey-ball aussi, puis j'aimerais vraiment ça de voir le hockey-ball se rendre aux Olympiques. Je pense que ça serait très intéressant à voir à plusieurs niveaux. Pour prouver là-bas, c'est nice. Ça serait pas pire. C'est pas pire pour vrai. Ça serait pas pire. C'est sûr que je dirais pas non, ça serait plaisant. C'est sûr, une entrevue en chess worldwide. En anglais. Worldwide. Non, mais très bon anglais. Là, Très bon en anglais. Je me suis quand même forcé aujourd'hui, j'ai mis un chandail. Merci, je me serais... Ouais, c'est ça. En tout cas, 40 ans, moi, là. Mais non, écoute, c'est super cool comme tournoi. C'est sûr que, tu sais, je sais pas, où est-ce qu'on était situé, whatever, il y a pas beaucoup de monde dans les estrades, mais je pense qu'au niveau du visionnement sur le web, je pense que c'était très bon. Là. Le gars a sorti ses stats, là. Il y a eu des bonnes stats au niveau du visionnement de la game. L'engouement est là, ça, c'est sûr. L'engouement est là, puis c'est sûr que quand tu mets 10 000$, c'est pas plate là, quand même. Tu le dois approuver, mais il score. Ouais, non, ben écoute. C'est correct qu'on a. C'était pas le plus beau, là. C'était pas le plus beau, là. Un petit c'est- tip entre les jambes, là. Hey, on les prend toutes. Ouais, ça, Mais c'était- tu sais, tu parles d'engouement. Les deux dernières finales,
Sherbrooke, Shawi, puis Mirabel, c'est 3 bonnes foules. Il y a beaucoup de monde. Fait, comment tu vois ça, l'avenir de la Ligue? Parce que je m'en souviens, l'année 1, j'étais à Trois-Rivières, t'en souviens, avec Pierre-David, puis c'était comme, la Ligue est bonne, puis du monde qui pensait que ça durait 1 an, 2 ans. Puis à chaque année, on se questionne. Puis là, la finale cette année, puis qu'est-ce qui est arrivé? Nous, on joue, puis Shawi en demi-finale, t'as un genre de hype général. Fait que c'est quoi, tu penses, genre, du futur de la Ligue? Moi, je pense que c'est pas pire pour vrai. Là. Voilà, ben là, je veux dire, tu sais, moi, je coach à Mirabel, qui est un centre qui est quand même qui a été construit pour ça. Tu sais, le centre HBLL à Mirabel, la LNHB était déjà annoncée lorsqu'ils l'ont construit. Donc, tu sais, on a des loges, on a été capable de rentrer 1500 personnes sur place à Mirabel lors du match 5. Puis c'est, un des plus beaux centres, on va quand même être honnête. Je le dirais pas pour... je sais que mon boss serait bien content, là, mais je ne veux pas mettre des mots, whatever. Mais oui, c'est un très beau centre. On est chanceux de jouer à cet endroit-là. Puis ce que je remarque, c'est que, en tout cas, à Mirabel, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes partisans. Vraiment beaucoup de jeunes partisans. Ça chante des chansons. Je te dis, tu joues un match, Bouffard, il en score 3, t'entends « Bouffard, t'es trop fort ». Ça chante ça dans les estrades, tu vois des gars. Lou Boilé. Les loges au-dessus de moi, c'est des jeunes, souvent, tu les entends chanter puis tout. Fait que, ça chante des chansons comme ça. Un gars Bouffard jouer, c'est un méchant show, par exemple, aller là-bas. Certainement. C'est incroyable. Un gars comme P.O. Giroir qu'on est allé chercher l'année P.O. passée, qui a gaulé contre Joliette, il a gaulé en finale aussi l'année passée. Il me dit que ça faisait longtemps, parce que lui, il a déjà fait des camps de la Ligue nationale dans son jeune temps, là, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu du monde scander son nom. Tu sais, quand on a battu Joliette l'année passée, cette année où j'ai sorti en 2 toute une performance de Cardinal, mais l'année d'avant, on avait perdu le premier match à Joliette, puis on était revenu jouer 2 matchs à Mirabel. Puis on s'entend, battre Joliette 2 games de suite, c'est tout un accomplissement. Surtout avec le talent offensif qu'ils ont. Là. Un peu, ouais. T'as pas le droit à l'erreur. T'as des gars qui peuvent scorer de partout. C'est ça. Fait que, dont Prou, Léveillé, ouais. Gélina. Ouais, Lozon, c'est ça. il y en a des gars C'est là-bas. un Lozon, ouais, c'est ça. Fait qu'il y en avait quelques-uns. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, PO me dit, tu sais, le monde scandait mon nom par bout. Il dit, tu sais, c'est le feeling que ça a. Fait que, moi, je pense que le sport est en train de. Encore, tu sais, ben moi, depuis le début, là, je suis là. On regardait les tournois d'Open, les finales, il y avait quand même pas mal de monde qui regardait ça. C'était pas pire. Mais là, tu sais, quand tu vois, je regardais hier sur la table du hockey, juste la glissade de Cédric Bouffard qui bloque un but à Brandon Element, le frère de Sean. Ouais, le frère de Sean. 90 000 views, juste ça. Ouais. Tu sais, fait que quand même, là, tu te rends compte que le deck hockey, c'est pas plate. Hein, il y a du monde qui regarde ça. Il y a de l'engouement là-dessus. Puis, regarde, tant mieux pour nous autres. Puis là, il y a encore des belles choses qui s'en viennent cette année. La Ligue encore va faire d'autres ajouts, si on veut. Là. Je sais pas si c'est encore... Moi, j'ai entendu des choses. Je veux pas spread des rumeurs ou whatever. Bon, mais, galé, Ah ouais, donc dis-le. il est à l'affût. Là. non, Il est allé, mettons une caméra pour la ligne des buts. J'ai attendu ça, ouais. C'est ça, tu sais, donc ça serait déjà... Ça, après la Game 2. J'ai jamais eu vent de ça. Ouais, mais ça, c'est après Game 2 contre Shawi, on joue, on dit, ouais, on met des caméras derrière la net. Ouais, mais là, c'est un jugement de l'arbitre. C'est pas, d'après moi, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. C'est plus pour savoir si la balle elle rentre ou pas. Là, c'est un contact sur le gardien. Je pense pas qu'ils vont faire un review pour ça, soyons honnêtes. Mais non, c'est ça. Moi, je pense que la Ligue va super bien. Là. Écoute, je sais pas, tu regardes la Mirabel, c'est le gros party à chaque game. C'est sûr que il y a des parties qu'il y a un petit peu moins de monde que d'autres, dépendamment des vacances. Ou c'est l'été quand même. Ouais. C'est pas tout le monde. Le monde font des activités. Mais non, on réussit à avoir quand même des belles foules. Puis c'est super intéressant. Je pense que la Ligue est bien partie. Puis je pense qu'elle est là pour rester. On le voit, je pense qu'avec d'année en année, il y a de plus en plus de joueurs au Québec. Je pense que le deck hockey est vraiment en santé. On voit des joueurs de glace de haut niveau. Que ce soit que leur carrière de glace est terminée ou qu'ils continuent à jouer puis qu'ils décident de s'en venir. On parle de joueurs de junior majeur. Exact. Fait qu'on Il est pas pire. On parle de joueurs qui vont arriver du junior majeur. Fait que, donc ils ont un très bon background qui décident de s'en venir au deck hockey. Donc
inévitablement, ça améliore le calibre. Je pense que la LNHB va juste donner de meilleur en meilleur. Puis on le voit de toute façon, je pense d'année en année, de plus en plus rapide et de plus en plus jeune aussi. Donc quand on parlait de jeunes, on voit qu'ils sont déjà de plus en plus prêts à jouer. Fait que le bassin de talent grandit de plus en plus, donc je vois pas pourquoi la ligue mourrait. Puis ça rend le repêchage intéressant. Tu sais, je veux dire, moi l'année passée, je le connaissais pas, Mathieu Blanchette. Là. Aucune idée c'était qui ce kid-là. Là. Colin, on arrive en 3e ronde, quelqu'un nous dit Blanchette est encore là, il joue U19, là, Team Québec. Moi, je regarde patch comme c'est qui, je sais pas. Finalement, il a joué énormément de games. Quasiment toutes les games. Quasiment toutes les games, c'est à 2. Martel Valsin, ça aussi. Lui, out of nowhere aussi. Mon DG, Pat Bélanger, il se l'est bien caché. Là. Lui, il connaissait, il n'a pas parlé de lui à personne, puis il est allé la repêcher en. J'ai entendu des belles choses quand même dessus. Ça a l'air, c'est un méchant beau train, ça. On l'appelle le cheval. Je le connais pas, vraiment. Là, mais... C'est un kid extrêmement respectueux, super. Il veut que tu fasses coacher. Là, ça ne dérange pas qu'on soit tough avec. 18-19, là? Il vient d'avoir 19. Là, il va à l'université à Sherbrooke, je pense. J'en ai entendu parler un peu, mais je l'ai jamais vu. C'est un cheval, là, extrêmement rapide, intense, qu'on prend à la game. Je sais même pas s'il a joué 100 games de deck dans sa vie. Là. C'est exceptionnel. Futur pick pour le 5-5, ça. Ouais, et on voulait qu'il vienne. Là, et... Ouais. Il n'est pas fort ses réponses. Mais on aurait aimé ça qu'il vienne, mais là, il est à l'université. Je ne peux pas y en vouloir, honnêtement. Là. Comme le gars, il veut. C'est vraiment, vraiment un bon kid. Un méchant bel ajout pour les Hawks, sérieusement. Là, nous autres, on espérait avoir Carl Ghilarducci encore 1 ou 2 ans, mais les blessures, c'est con. Là, mais c'est un gars qui peut prendre le rôle d'un Carl Ghilarducci. Il n'a pas son boulet de canon, là, on s'entend. Carl, il a toute une shot, mais l'aspect défensif, physique, des avantages numériques. Est exceptionnel, puis il veut apprendre. Même chose pour Blanchette. Fait que ça, c'est des jeunes de 18-19 ans qui sont arrivés cette saison qui font en sorte que c'est excellent pour notre équipe et pour la Ligue. Bon, ben les boys, merci d'être venus. Pour moi, c'était un no-brainer. Quand j'ai vu la finale, le lendemain, j'ai pensé à ça, de vous amener ici. Fait que merci beaucoup. Puis quand je peux pas voir la Ligue ou le hockey-ball, je le fais. C'est sûr que j'ai un podcast d'autres choses aussi, mais à chaque 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, j'essaye d'amener du monde de hockey-ball féminin et masculin pour promouvoir notre sport. Parce qu'on est pas mal là-dedans, tout le monde. Fait que, yes, c'est pas un mot de la fin, vous voulez dire à la caméra ou... Non, mais j'aimerais vraiment savoir ton opinion sur Jack Hughes. Jack Hughes, il manque de maturité un peu, mon Jack Hughes. Mais c'est mon gars pareil. C'est mon gars pareil, je l'aime, mais des fois, il manque un peu de cellules. Ça ressemble à Brandon un peu, on dirait. Là. Ça te fait-tu penser un peu à moi dans mon jeune temps? Ah, écoute... Quand tu me trouvais ultra fatigant. Toi, t'as vraiment... T'as vraiment fait ça rapidement. Quand on a commencé à jouer contre, t'étais très jeune, puis on se disait tout, ce kid-là, il veut, il travaille fort, il manque ça, il n'est pas encore l'IQ, nan. Puis après ça, je t'ai perdu de vue pendant un bout. Quand t'as scoré ton goal open là, en prolongation post-in pour gagner le tournoi, là, après ça, t'as comme pop-up. Mais tu sais, t'as toujours été t'as une personnalité extravagante. Ça, c'est la façon c'est la façon polie de le dire. Mais non, écoute, on va le dire de la vraie façon. T'es un gars qui respire la confiance. Puis je parlais justement à un gars à Powerball, Michael Babin, qui t'a fait jouer quand t'étais bien jeune. Ouais, puis ça a l'air que il m'a dit la semaine passée, juste avant le clash, il m'a dit tu diras ça à Provey. Il dit Provençal m'a déjà dit à 19 ans, il dit moi je joue pas juste pour jouer, il dit je vais être le meilleur joueur de cette ligue là. Il dit je joue pour être le meilleur. Il dit quand moi il m'a dit... Ça me gêne un peu parce que je me rappelle pas d'avoir dit ça, mais honnêtement ça se peut très bien. Quand il m'a dit ça, j'ai fait c'est Provey ça. Ça se peut très bien. Il m'a dit quand moi il m'a dit ça, je suis parti en rire. Kid il a déjà fait un point dans le A, là, dans le B Powerball, il dit ça, puis après ça regarde le reste c'est the rest is history. Merci les boys, vous voulez revenir un jour, vous me le dites. On revient sur le podcast. Tu vas revenir. Tu sais, le gagnant de la finale d'hockey-ball de la Ligue vient sur le podcast. Fait que si tu gagnes un jour, faut pas revenir. Parce que là, Shawi est nu, puis je fais ça maintenant. C'est ça le plan. Chaque année, le trophée va être là, puis il va y avoir du monde qui va venir. Je te confirme, je retourne avec les Hawks, puis c'est ça le plan. C'est ça le plan d'aller. Oui, c'est ça, emmener ici avec le Mobux, mon chum. Mais là, c'est ça. Puis David me dit, tu diras,
Moi, on a prouvé qu'est-ce qu'il pense de son Mobux. Fait qu'est-ce qui s'en vient avec vous? Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements, un joueur, puis ci, puis ça. Fait qu'est-ce qui. On est une équipe très jeune. Très jeune. Une des plus jeunes de la ligue. Je pense que c'est ça. On a beaucoup de travail à faire toute la gang ensemble. On a eu une saison difficile l'année passée. Mettons qu'on n'a pas eu énormément de victoires. L'année prochaine, c'est une nouvelle saison. On va repartir sur des bonnes bases. On a eu de la misère aussi avec les blessures. On a eu beaucoup de gars blessés. Les absents. Les disponibilités là, du vendredi, samedi à McMaster, c'était rough. Hein? C'était rough. Pour 4 ans, c'est rough, ouais. Donc, quand tu as beaucoup de tes bons joueurs qui sont soit blessés ou qui manquent, c'est dur de gagner des games quand tu vas te frotter contre les meilleures équipes de la ligue, que eux autres, ils sont tous là, ils prennent ça au sérieux. Donc, c'est peut-être plus ça qu'il va falloir faire attention, peut-être prendre un virage, justement, d'avoir une meilleure conscience là-dessus. Je pense qu'on a quand même les atouts pour fighter dans cette ligue-là. Il faut juste, je pense, que les éléments soient tous en place. On a fait une grosse échange, les deux équipes, à la fin de saison. Ils sont allés chercher un de nos prospects, Tristan Frisado, que moi, c'est un de mes kids que j'ai coaché sur glace aussi un petit peu. Il a bien fait quand il est arrivé. Futur superstar, très très bon joueur. Il fallait payer cher aller chercher Kevin Kuzmarski, on s'entend. Là. Donc... Le Kuzi. Ouais, très 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 bon Jack. Là, by the oui. c'est une saison complète avec nous autres. Je pense qu'il va être game changer pour nous autres. Mais Tristan Frisado, c'est un bon prospect pour vous autres. Puis c'est bon pour le Mobux. Ça va être bon pour le show. Ok, les boys, merci beaucoup. Merci, comme vous voulez, merci d'être venu. Puis félicitations encore pour cette victoire. Un gros merci. Merci. Il n'y a pas de trophée ni de médaille ici, mais c'est pas grave. Puis surtout montrer le chandail avant de terminer. Le chandail que Sam voulait que tu montes. Ouais, Senza, je l'ai amené le chandail que t'as pas. Yes. Petit octane, mon chum. Yes, Alright, guys, à la prochaine. Merci beaucoup. Yes, sir. Alright.